Donc, on a commencé le livre de Bereshit et on est passé du personnage de Adam, on est passé par Noach, et là on arrive à un troisième personnage qui va être un personnage clé. Ce personnage, évidemment, c'est Avraham, mais surtout, il est appelé Avraham beaucoup plus tard. Alors, qui est Avraham? Alors, ce qui est assez curieux, c'est que lorsque la Torah commence à nous relater la vie de Avraham, surtout dans la paracha de Lech Lecha, il est déjà âgé de 75 ans. Alors, je sais que la Torah ne se veut pas un livre d'histoire, ni avec un grand H, ni avec un S. C'est pas un livre de petite histoire. Mais si c'est un personnage tellement clé, comment se fait-il que certains passages de sa vie sont passés sous silence et qu'il faudra aller chercher dans le Midrash certains événements quand même importants qui ont marqué la vie de Avraham. Notamment, ce passage qu'on raconte souvent aux enfants, comment Avraham s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Comment il est allé à la découverte du Créateur du monde. Alors, ce qui est déjà étonnant, c'est comment il avait oublié, puisque dans sa génération, comme vous le savez, et c'est la conséquence de la tour de Babel, où on a voulu, en quelque sorte, se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, en prouvant que l'intelligence de l'homme pouvait faire de lui presque un dieu. Et n'oubliez pas les propos du serpent lorsqu'il a dit à Chava, mais tu n'as rien à craindre, tu peux manger de ce fruit. Ce que Hachem craint, c'est qu'il sait que lorsque vous allez manger ce fruit, vous serez comme lui. C'est vous qui allez savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal. La vraie crainte, c'est lorsque, puisque savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ne peut pas entraîner la mort. Au contraire, je m'éloigne de la mort lorsque je sais ce qui est mal. Mais ce que le serpent n'a pas révélé comme vérité, c'est que dès lors que c'est l'homme qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ça qui va entraîner la mort. C'est ça qui va entraîner la perte de l'homme. Et évidemment, ça ne va pas manquer. On va assister au déluge, destruction de l'humanité. Et là, on reprend avec Noach, c'est vrai, mais quelques générations plus tard, on assistera à la tour de Babel, où encore une fois, l'homme a voulu montrer qu'il n'avait pas besoin de Dieu, qu'il n'avait pas besoin de divinité. Ça n'a pas tenu. Alors arrive Avraham à une période un petit peu de transition, où l'homme avait commencé à s'éloigner du Créateur du monde. Et cet épisode extrêmement intéressant, qui est aussi rapporté dans le Midrash, qui nous dit au moment où il a assisté, puisqu'Avraham était contemporain de la tour de Babel, et comment avait été construite la tour de Babel. Vous le savez, donc c'est une tour qui n'avait pas de grue, donc il y avait des escaliers pour monter les briques, et il redescendait les mains vides, et il faisait le tour en attendant, et c'est comme ça que les briques parvenaient à la hauteur nécessaire. Et un jour, il passait là, Abraham, et il a vu qu'un homme est tombé avec la brique. Ce qui l'a véritablement choqué, c'est la réaction des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais qui va nous remplacer cette brique? Là, Abraham a maudit, et on dit, c'est ce que Hachem a entendu, le cri de Abraham, lorsque on a vu comment l'homme pouvait être insensible à la vie humaine, lorsqu'il pensait que le progrès, que la technique avait le dessus. Si on réfléchit bien, ça n'a pas tellement changé, n'est-ce pas? Ceci dit, je reviens donc à Abraham. Il y a un autre épisode qui est très connu, c'est lorsqu'on nous dit quelle était l'occupation de son père, Terach. Eh bien, on sait que Terach fabriquait des idoles et qu'un beau jour où il était occupé, il avait confié ce magasin à Abraham, un petit Abraham, qui à ce moment-là s'est amusé à détruire, à casser toutes les idoles. Alors, nous, on le voit et on l'entend comme un sourire en disant « Papa, tu vois bien que c'est ridicule ». N'allons surtout pas imaginer que Terach était stupide ou que tous les gens qui étaient considérés comme des idolâtres étaient des gens stupides. Loin s'en faut. Mais est-ce que c'est un acte qui est valorisé par la Torah ou pas? Est-ce que l'action de Abraham, lorsqu'il a brisé, alors on peut dire de deux façons. Oui, servir, se rapprocher de Dieu, il faut être capable de briser ses idoles. Capable de briser ses idoles, c'est parce qu'on a tous des croyances, on s'attache tous à des valeurs. Et peut-être que lorsqu'il s'agit de se rapprocher de la Torah, il faut être capable de casser quelque chose. Sinon, je ne pourrais pas être comme Abraham. Donc il faut une sorte de révolte. Ça, c'est une façon de voir. Je pourrais aussi dire, il a mal fait, d'abord parce que il a détruit le bien d'autrui, c'était à son père, il n'aurait peut-être pas dû le faire. Et où est-ce qu'on va voir une réaction qui est similaire? On n'y pense pas, mais chez le petit-fils d'Abraham. Et oui,
Rappelez-vous cet épisode où Rivka était enceinte et elle ne savait pas comment elle était tiraillée pour, d'un côté, la Avodah Zara, l'idolâtrie, et de l'autre côté, pour la yeshiva. Comment un seul homme pouvait être attiré et pour la spiritualité et pour la matérialité. Et est allé consulter Shem et Ever et on lui a dit « tu as 2 nations ». Ah, ça l'a rassuré. Mais la question est la suivante. Mais comment expliquer que déjà un fœtus, alors qu'il est censé étudier la Torah dans le ventre de sa mère, comment il pouvait être attiré vers la Avodah Zara? Vous savez très bien, comme la discussion talmudique va le prouver, que le Yetzer Hara ne rentre qu'à la sortie, c'est-à-dire au moment de la naissance. Donc il n'y a pas de Yetzer Hara. Alors je ne comprends pas. Alors s'il n'y a pas de Yetzer Hara, comment il voulait sortir parce qu'il était attiré vers la Avodah Zara? Non, mes amis. Pourquoi Esav voulait sortir? Parce qu'il avait les gènes de son grand-père. Comme son grand-père avait détruit les idoles, lorsque lui il voyait des idoles, il voulait sortir pour détruire ces idoles. Et ça répond à la question. Maintenant, qu'en est-il, pour conclure, de ce que Akadosh Baruch Hu a pris comme exemple Abraham? Abraham était celui qui était capable, à 99 ans, de circoncire sa chair. Et c'était pas simple, parce que, comme le dit le Midrash, il avait déjà fait toutes les mitzvot. Comment se fait-il que celle-ci particulièrement, il ne l'a pas faite? Alors, plusieurs réponses, mais pour aller droit au but. Je connais la réponse, Gadol HaMetzouvé, parce qu'il attendait d'avoir reçu l'ordre, parce que le mérite est plus grand, alors que pour toutes les autres mitzvot, il pouvait continuer à les faire, mais la Brit Mila, une fois qu'on l'a faite, eh ben c'est fini. Alors, ce que Abraham voulait, c'est transmettre à toute sa descendance un symbole. Ce symbole, c'est ce qui distingue le juif des autres nations. Vous savez que la différence, elle n'est pas extérieure, puisque je ne le vois pas quand quelqu'un est à la Brit Mila. Mais parmi toutes les réponses qui ont été écrites sur les bienfaits de la Brit Mila, médicale et autres, mais ce qu'on doit retenir, c'est que si aujourd'hui on est considéré comme les descendants d'Abraham, et jusqu'à aujourd'hui la Brit Mila est appelée les Achniso Bibrito Shel Avraham Avinu. C'est l'alliance, ce pacte qui a fait qu'Abraham, à cette période-là, s'est distingué de tous les autres humains. Le juif est différent, qu'on le veuille ou non. Même si cette différence est à l'intérieur, et c'est symbolique parce qu'à l'intérieur, oui, mais c'est elle qui va nous permettre de continuer à transmettre. Eh ben, lorsqu'on sera capable de préserver cette différence, c'est parce qu'on pourra être orgueilleux de se considérer comme le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.